WizEven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de WizEven. Bonjour Benoît Louvet. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Cannes Series. Mais qu'est-ce que Cannes Series ? Alors Cannes Series, c'est le festival international des séries de Cannes, dont la première saison a été lancée en 2018, deuxième saison en 2019 et en 2020, troisième saison. Donc l'idée, c'est d'avoir un festival consacré uniquement aux séries internationales et bien sûr dans le magnifique cadre qu'est Cannes. D'accord. Derrière, c'est une association, une société. Qui était à l'origine de cette création de structure ? Donc c'est la mairie de Cannes, le maire de Cannes qui depuis des années voulait faire un festival de séries. La Cannes vit des événements et donc a besoin d'événements et donc il a eu l'idée de créer cet événement. Il a senti que le genre des séries était en train de monter et que c'était important de pouvoir créer un événement à Cannes dédié aux séries. Et donc nous sommes une association loi 1901, un peu sur le modèle du festival de Cannes. Donc financé par les collectivités locales et Canal+. D'accord. Est-ce que vous, revenons un petit peu à votre parcours, aujourd'hui vous êtes directeur général d'un festival, donc dans le monde de l'événementiel. Est-ce que vous êtes arrivé là par pur hasard ou bien c'était un souhait de travailler forcément dans l'événementiel ? Racontez-nous un peu votre parcours. Donc moi j'ai 30 ans derrière moi de groupe Bouygues, où j'ai fait de la construction, des télécoms et de la télévision, donc un peu de tout. Et donc j'étais pas du tout formaté pour faire de l'événementiel. Donc c'est un peu par hasard, quand j'ai quitté TF1 il y a 4 ans, j'ai entendu parler de projets de festivals de séries. Et dans mon esprit, ça ne pouvait être qu'à Cannes, vu la notoriété de la ville, que je connaissais bien pour avoir participé évidemment au Festival de Cannes, mais également à d'autres événements. Et c'est la ville connue mondialement pour l'entertainment qui pouvait accueillir ce festival. Et donc j'ai rencontré assez rapidement le maire de Cannes et on a vite conclu le fait que je pouvais diriger cette création de festival. Et donc voilà, on en est là aujourd'hui. L'actualité du moment, c'est cette crise du coronavirus avec une édition qui était la 3e édition de Cannes Series qui était prévue en mars, que vous avez dû reporter. Racontez-nous un peu, qu'on plonge avec vous dans les coulisses de cette décision. Alors déjà, il faut bien comprendre que nous, on est collé à ce qu'on a à un autre événement qui s'appelle le MIP TV, qui est donc le marché de droits, de vente de droits télé, un des plus gros marchés mondiaux, qui a lieu tous les mois de mars. Donc on est ensemble, on a un accord avec l'organisateur, même si on est totalement séparés organisationnellement. Et donc en fait, ce marché qui fait venir 10 000 personnes tous les ans a été annulé pour cause de Covid assez rapidement. Et donc nous on s'est retrouvés effectivement à décider très rapidement qu'est-ce qu'on faisait, est-ce qu'on maintenait le festival sans le marché ou est-ce que on trouvait une autre solution. Et donc là on a eu énormément de chance, il faut dire, c'est-à-dire que on a pu en fait reporter le festival puisqu'il va avoir lieu début octobre pendant le MIPCOM, qui est un autre marché qu'organise également Reed Midam à Cannes. Et donc on a eu cette opportunité de pouvoir reporter. Et aussi la deuxième chance qu'on a eue, c'est qu'on a pu donc faire ce report 3 à 4 semaines avant le festival. Donc on avait très peu de frais engagés. Donc, puisque on a évidemment suivi ce qui se passait avec d'autres festivals qui se sont retrouvés dans des situations plus compliquées. Mais nous, on a pu en fait geler toutes nos dépenses et toutes les équipes qui devaient être prêtes pour ce festival en mars, pour le report en octobre. D'accord. J'imagine que les partenaires ont joué le jeu, parce que malgré tout, 3 à 4 semaines, vous dites, on était beaucoup, on a eu de la chance, on n'était pas trop près, mais quand même 3 à 4 semaines, quasi tout est bouclé, j'imagine, donc des dépenses étaient déjà engagées?
Alors finalement non. En fait, alors vous avez raison de parler des partenaires parce qu'ils nous ont tous suivis, que ce soit nos partenaires locaux, régions, départements, mairies, que ce soit Canal+. Dès qu'on a senti que ça allait être annulé, on les a appelés et ils nous ont dit tous, on vous suivra, vous inquiétez pas, on sera présent. Et donc en fait, le gros des dépenses, c'est le Palais des Festivals à Cannes et les hôtels et les déplacements, les billets d'avion. Donc les billets d'avion, on avait reculé jusqu'au dernier moment avant de prendre les billets, donc ça on a pu annuler. Les hôtels, les socio-professionnels locaux ont joué le jeu, ont accepté de reporter au mois d'octobre les premières avances qu'on avait faites. Quant au Palais des Festivals, on n'avait pas fait d'avance et donc on est très proche d'eux et donc ils ont reporté sans problème. Le Palais des Festivals qui est dans une autre situation bien plus terrible que la nôtre puisque tous les festivals, dont le Festival de Cannes, se sont annulés derrière. Bien sûr, parce que et ce que vous dites, c'est que finalement et c'est pareil pour tous les événements, c'est un écosystème autour où tout le monde a intérêt malgré tout de se soutenir pour qu'on passe au mieux cette situation. Donc là, vous nous racontiez ce report à octobre et là, tout début septembre, alors on imagine tous qu'en octobre, ce serait derrière nous, de nouvelles mesures, par rapport aux événements, des signaux un peu négatifs dans les médias. Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que ça pourra avoir lieu et quel est votre, comment vous abordez tout ça? Alors, on aborde ça avec ce qui est important, c'est que la réussite pour l'instant, enfin j'espère que ça sera une réussite en octobre, mais on a traversé tout ça très sereinement. Je crois que le mot de sérénité est le plus important. C'est-à-dire que dans ce genre de situation, il faut être surtout avoir une équipe solidaire, être très calme, bien réfléchir, bien prendre les bonnes décisions, bien communiquer à toutes les équipes. Et ça aide énormément à traverser ces difficultés. Donc là, on est effectivement en plein cœur de nouveaux questionnements, puisqu'en fait, le MIPCOM, le marché qui devait avoir lieu en octobre, le marché physique vient d'être annulé. Il y aura juste une édition online. Mais nous, on vient d'annoncer et de décider qu'on continuait coûte que coûte et qu'on voulait absolument faire le festival physique parce que, pour plusieurs raisons, déjà, c'est important dans Cannes Série à Cannes et c'est important d'être physiquement présent à Cannes. Et ensuite, on a une très très belle programmation puisque toutes les séries qu'on avait en compétition, une grosse partie des séries qu'on avait en compétition vont rester en diffusion. On a une très belle ouverture, très belle clôture, etc. Et donc, on veut maintenir coûte que coûte. Alors, quand je parlais de sérénité, il faut vraiment être serein parce que tous les jours, il y a des nouvelles mesures qui sont prises et qui peuvent mettre en jeu le festival. Et donc, on réfléchit, on anticipe, on est en contact avec toutes les administrations pour maintenir absolument le festival coûte que coûte et trouver les solutions qui conviennent à tout le monde pour que les mesures sanitaires soient le plus fortes possible, le plus respectées et pour que finalement l'événement ait quand même lieu. Alors l'événement aura lieu de toute façon, au pire du pire du pire, online, En online. puisqu'on a pris le temps pendant les 6 mois qui ont passé de réfléchir à un dispositif online et je pense qu'on va être assez innovant sur le sujet avec le fait qu'on va diffuser en online toutes nos séries, même si c'est de manière un peu limitée pour des questions de droit. Mais donc on essaye d'innover et d'atteindre de nouveaux publics. Mais notre objectif, c'est d'abord d'avoir un événement physique à Cannes. Est-ce que les visiteurs, poussent dans ce sens-là? Est-ce que vous recevez des messages qui vous disent: «Maintenez-le, on veut venir» ou au contraire, pour l'instant, il y a une forme d'attentisme? Alors c'est ça qui est extraordinaire et d'ailleurs nous on a la chance d'avoir eu le festival d'Angoulême du cinéma, le festival de Deauville du cinéma américain et Venise, la Mostra de Venise qui viennent de se tenir. Donc nous c'est un signal extrêmement positif pour démontrer que c'est possible, même s'il y a des conditions sanitaires à respecter. Et donc le message à la fois de nos partenaires, à la fois des producteurs de séries, des talents de séries et surtout du public local, c'est dire venez, on compte sur vous, on a besoin de vous, on a besoin d'événements comme ça. Et on a une équipe locale qui travaille pour faire venir des publics locaux et qui nous dit mais on a un engouement formidable sur ce projet-là parce qu'il n'y a pas d'événements. Donc le fait que des événements reviennent est absolument clé dans la vie de la cité au quotidien.
Bien sûr, et on parlait c'est un événement professionnel. Finalement, de ces rencontres physiques naissent, de l'activité, du business pour différents médias. Est-ce que la non-tenue de cet événement pourrait avoir des conséquences sur, plus globalement les séries? C'est-à-dire avec, moins de production de séries parce qu'on n'a pas été capable de les vendre, de toucher nos acheteurs potentiels? Je ne pense pas parce que on a la chance d'être dans un marché, enfin dans un domaine, les séries qui ont explosé. Donc le confinement a énormément aidé parce que même vous, je suppose, vous avez regardé des séries pendant le confinement, Comme tout le monde. comme tout le monde. Et donc il y a une demande de production qui est absolument gigantesque. C'est-à-dire que l'âge d'or des séries, il est encore devant nous. Et donc nous, on a lancé ce festival au bon moment. Et donc il n'y a aucune crainte, c'est-à-dire que même si malheureusement le festival n'a pas lieu, de toute façon il aura lieu online, on remettra des prix online. Et nous, on est déjà prêts à travailler pour l'année prochaine. C'est-à-dire que tous les gens, toutes les productions, tous les talents qu'on cherche à voir pour le jury, qui nous disent non, je tourne, etc., ils nous disent tous, mais revenez vers moi l'année prochaine parce que j'ai envie de venir à Cannes. Benoît, à quelle date doit se tenir en octobre Cannes Series? Du 9 au 14 octobre 2020. Parfait. Bah écoutez, Benoît, merci en tout cas pour votre temps. On croise les doigts. Vous nous avez rassuré sur un point, c'est qu'on aura quand même des séries l'année prochaine. Et on espère vraiment que Cannes Series se tiendra physiquement. Merci pour votre temps. À bientôt. Merci à vous, à bientôt. Vous écoutiez All Access, le podcast de WizEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media@wizevent.com.